bienvenue dans ce magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Voici les titres. Le commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, a effectué une visite à Kagabandoro pour rencontrer et échanger avec les casques bleus déployés dans la zone et les autorités locales. La MINUSCA a organisé une session de renforcement de capacité du réseau des professionnels de médias contre les exploitations et les abus sexuels et la violence basée sur le genre. Le commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, a procédé à l'inauguration de la mairie de la ville de Bria, réhabilitée, construite et clôturée aux autorités locales. Enfin, le ministère en charge de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant, en partenariat avec la MINUSCA, a organisé une conférence débat sur les normes favorisant les violences basées sur le genre. Bonsoir. Nous ouvrons ce magazine hebdomadaire dans la ville de Kagabandoro où s'est rendu le commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, dans le cadre de ses visites régulières aux troupes. Le but est d'évaluer le travail des troupes et d'échanger avec les autorités locales sur les aspects sécuritaires et de renforcement des liens de collaboration. Nos reporters Geoffra Bata et Cyrus Armand Zemongikete étaient sur le terrain. Dans le cadre de ces visites régulières de travail aux troupes déployées dans les régions, le commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Daniel Sidiki Traoré, à la tête d'une délégation composée de son état-major, s'est rendu à Kagabandoro, dans la préfecture de la Nana-Gribizi, ville située à environ 341 km de Bangui. Il a été reçu à l'aérodrome de Kagabandoro par le commandant du secteur centre, le général de brigade Deo Rosaganoa, et la chef du bureau par intérim de la MINUSCA, Oulimata Diarra. Par ailleurs, il a reçu les honneurs militaires des casques bleus pakistanais et a passé en revue les troupes. Cette visite lui a permis de rencontrer et d'échanger avec les autorités locales sur des questions liées à la sécurité et au renforcement des liens de collaboration entre la MINUSCA et les forces de défense et de sécurité centrafricaines. Était présent à cette rencontre le maire de Kagabandoro, Moussa Alvin Zavido, et le sous-préfet Awa Mahamat, qui se dit satisfait du travail accompli par la MINUSCA en étroite collaboration avec les autorités dans sa localité. Dans le passé, on a vécu des moments très difficiles. Aujourd'hui, grâce à l'appui de nos partenaires et nos forces de défense et de sécurité intérieure, la sécurité et la paix commencent à revenir dans la préfecture de la Nana-Gribizi. La visite a également permis d'apprécier le niveau d'opérationnalité des troupes, d'échanger avec elles afin de connaître leurs conditions de travail et de les encourager dans la mise en œuvre du mandat de la mission. Le général Daniel Sidiki Traoré a réitéré l'engagement de la MINUSCA à appuyer les efforts des autorités centrafricaines pour la restauration de la paix sur toute l'étendue du territoire. Je sais que la MINUSCA, à côté des populations, nous allons continuer à réaliser de très grandes choses. Nous ne sommes pas seuls dans cette action, nous sommes avec la composante civile, avec la composante police de la mission, et tous ensemble, de façon intégrée, nous pouvons réaliser de grandes choses. Et aujourd'hui, je le disais ce matin, Kagabandoro, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. C'est ce que nous souhaitons, c'est ce pourquoi nous nous battons et pourquoi nous allons continuer à nous battre. J'espère que la quiétude que nous observons actuellement, nous allons continuer à la renforcer afin que le peuple de Kagabandoro puisse avoir une paix durable. Une paix durable aussi pour toutes les contrées de la République centrafricaine. Un des points forts de cette visite a été l'annonce au casque bleu basé dans la localité de la fin de la mission du général Daniel Sidiki Traoré en République centrafricaine. 34 membres du réseau des professionnels de médias contre les exploitations et les abus sexuels et la violence basée sur le genre ont pris part à un atelier de formation dans le cadre de la sensibilisation et de la prévention des cas d'exploitation et d'abus sexuels organisé par la section conduite et discipline de la MINUSCA. Désiré Yango et Grace Mbaleyo nous en disent plus.
La MINUSCA, à travers son bureau de déontologie et discipline, a organisé du 6 au 7 janvier 2023 à Bangui un atelier de formation à l'intention d'une trentaine de journalistes membres du réseau des professionnels des médias sur la prévention et la réponse aux actes d'exploitation et abus sexuels qui, à leur tour, prendront le relais. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la stratégie de communication de la MINUSCA qui a pour but de prévenir et de répondre de manière efficace aux actes d'exploitation et abus sexuels commis par les membres du personnel du système des Nations Unies à travers la République centrafricaine. La politique de tolérance zéro du secrétaire général ne peut pas devenir une réalité si seulement on ne prend pas en compte l'apport, l'appui, la contribution de chaque membre de la couche sociétale en République centrafricaine. La représentante du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSCA, a fait de cette politique de tolérance zéro son cheval de bataille. 0 cas, c'est l'objectif. On a cette prétention de pouvoir réduire à 0 le nombre de cas éventuels d'exploitation d'abus sexuels qui pourraient impliquer un membre du personnel des Nations Unies, qu'il soit militaire, police, y compris le personnel national qui travaille au sein de la MINUSCA. Cette session vise à renforcer les capacités des journalistes à pouvoir bien traiter les informations reçues des présumées victimes, tout en respectant les protocoles qui sont établis au sein du système des Nations Unies pour la gestion des plaintes et à sensibiliser les communautés qui constituent les couches les plus vulnérables. Les documents qu'on va nous donner, ce n'est pas les documents que nous allons garder. Et à chaque fois quand nous serons sur le terrain, nous allons faire recours à ce document-là pour nous permettre de faire le travail correctement et aider, je dis encore, aider d'abord notre pays. Rappelons qu'en juin 2022, l'équipe de déontologie et de discipline et la division de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSCA avaient organisé un atelier de sensibilisation aux médias sur la prévention et la réponse aux exploitations et abus sexuels impliquant le personnel des Nations Unies en République centrafricaine. Moi, ce que j'ai retenu auparavant, nous, en quartier, on pointe les MINUSCA au doigt que ce sont eux qui sont l'auteur de ce crime. Alors que c'est pas ça, c'est tout le monde qui est dedans. L'exploitation et les abus sexuels constituent des infractions aux normes et principes juridiques internationaux. Les membres du personnel des Nations Unies, civils ou militaires, sont tenus non seulement de respecter le code de conduite de l'ONU à ce propos, mais aussi de se conformer aux lois en vigueur dans les pays où ils sont déployés. Le commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, a remis officiellement aux autorités locales la mairie de la ville de Bria, réhabilitée avec une annexe construite et clôturée dans le cadre du projet à impact rapide d'un montant global de près de 38 millions de francs CFA. Un reportage de Serge Koswaté et de Constantin Josias Ngoutendi. Le commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, accompagné d'une délégation de son état-major, s'est rendu le 14 décembre 2022 à Bria, chef-lieu de la préfecture de la Haute-Koto, ville située au nord-est de la République centrafricaine, à environ 600 km de la capitale Bangui. Il s'est entretenu avec le préfet de la localité, Thierry Évariste Beguinendi, les autorités locales et les forces de sécurité intérieure. Les échanges ont porté sur le travail conjoint de la force de la MINUSCA avec les forces de défense et de sécurité pour le retour de la paix dans cette ville. Une occasion pour le général Daniel Sidiki Traoré de remettre officiellement aux autorités locales la mairie de la ville de Bria, réhabilitée avec une annexe construite et clôturée. Je pensais à population de Bria. Ma joie est celle de toute la population de Bria parce que la MINUSCA ne nous a pas délaissés. Elle continue à nous apporter son soutien dans tous les projets qui devraient être réalisés normalement par la mairie qui manque de moyens pour le faire. Nous sommes très heureux de remercier la MINUSCA pour tout ce qu'il est en train de faire dans la ville de Bria. Cette remise des bâtiments s'inscrit dans le cadre de l'extension et de la restauration de l'autorité de l'État. Cette initiative a pour objectif de fournir un cadre décent aux fonctionnaires, de contribuer à l'opérationnalisation des services publics et de sécuriser le bâtiment. Le commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré,
demande aux populations de Bria de faire de cette infrastructure un instrument de paix qui unit tous les fils et toutes les filles de la Haute-Koto. L'existence humaine, en tant qu'être reconnu comme un citoyen, ça commence par là. L'état civil. Sans état civil, vous n'avez pas d'existence officielle en tant que citoyen d'un État. Donc, avoir pensé à cela pour construire et réhabiliter cette infrastructure, je pense que cela est une œuvre inoubliable et fait partie du processus de restauration de la paix à Bria et partant en République centrafricaine. Le montant total de ce projet, mis en œuvre dans le cadre des projets à impact rapide, de l'ancien bâtiment et de la construction d'une salle annexe de 4 bureaux de la mairie, s'élève à près de 38 millions de francs CFA. Au cours de cette mission de terrain, le commandant de la force de la MINUSCA a rencontré les casques bleus de la mission déployés dans la région pour s'enquérir de leur situation sur le terrain. Et une visite qui lui a permis de faire son adieu à ces casques bleus péruviens, rwandais, cambodgiens, sri-lankais et népalais. Nous avons atteint un certain niveau où on peut dire quand même que la situation s'est nettement améliorée. Et c'est le concours de tous ces acteurs, et particulièrement le concours aussi de ces contingents. Aujourd'hui donc, j'ai un sentiment quand même de fierté de voir la contribution que ces contingents ont eu à faire dans le cadre de la pacification et la sécurisation au niveau de la RCA et particulièrement la protection des populations civiles. J'ai eu aussi à leur transmettre ce message, mais j'ai dit aussi que cela doit nous exhorter à encore aller de l'avant. Il ne faudrait pas que nous dormions sur nos lauriers, mais plutôt qu'on s'investisse davantage. J'ai un sentiment de fierté, un sentiment de reconnaissance envers ces contingents, ces troupes. Je pars avec un sentiment du devoir accompli, mais il reste encore beaucoup à faire, a dit le général Daniel Sidiki Traoré. Il a exhorté tous les contingents de la MINUSCA de contribuer à relever les défis afin d'atteindre les objectifs fixés par la mission qui est de ramener une paix durable et définitive en République centrafricaine. Les leaders des organisations des femmes ont participé à une conférence débat organisée par le ministère chargé de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant en collaboration avec la MINUSCA à travers sa section genre. L'objectif est de promouvoir l'égalité entre les sexes, de protéger les femmes et les filles contre les violences basées sur le genre. Un reportage de Désiré Yango. Le ministère en charge de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant a organisé le 28 décembre 2022, avec le soutien de la MINUSCA, une conférence débat sur les normes favorisant les violences basées sur le genre. Étant présente à l'ouverture de cette conférence débat, la ministre en charge de la promotion du genre, Marguerite Ramadan, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, Lisbeth Kuliti, et les leaders des organisations des femmes. La salle de conférence du complexe 20 000 places a servi de cadre pour cette rencontre. Je voudrais réitérer la disponibilité des Nations Unies, notamment la MINUSCA et des agences de l'ONU, à accompagner les efforts du gouvernement visant à promouvoir l'égalité entre les sexes et à protéger les femmes et les filles contre les violences basées sur le genre. Ensemble, le gouvernement et nous, ses partenaires, pouvons initier des actions sur le court terme et dans la durée favorisant un changement de mentalité et de comportement. Cette conférence débat a permis aux leaders des organisations des femmes d'identifier les facteurs anormaux liés à la pratique des violences faites aux femmes et les moyens de combattre ces comportements déviants. L'objectif est de créer un environnement social favorable à la promotion des droits humains et de l'égalité de genre. Cette activité vient à point nommé pour appuyer les efforts du gouvernement dans le cadre de la protection des droits des femmes et des filles en République centrafricaine. Elle vise également à informer le public sur les normes sociales négatives qui persistent encore dans notre société afin de réduire le taux de violence que subissent les femmes et les filles centrafricaines.
Les violences à l'égard des femmes et des filles trouvent leur existence dans la guerre et dans les conflits armés. La sensibilisation sur le civisme et la citoyenneté demeure l'un des outils adéquats pour la lutte contre la violence basée sur le genre. Les Nations Unies ont réitéré leur engagement à soutenir le gouvernement centrafricain dans la lutte contre ce fléau. Nous recevons tout à l'heure le chef du groupe de danse traditionnelle Tombido, M. Olivier Kowa, dans une interview exclusive. Il nous parle de la culture de la paix, l'art et la paix et la contribution de l'art dans la promotion de la paix. Restez avec nous. Population centrafricaine, le coronavirus est une réalité. Pour empêcher sa propagation, observez et respectez les mesures barrières. Lavez-vous fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique. Évitez les embrassades et accolades, évitez de vous serrer les mains. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir jetable. Jetez-le dans la poubelle et lavez-vous immédiatement les mains. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. Respectez l'écart d'1 mètre de distance sociale. Si vous avez de la fièvre, vous toussez, vous avez un écoulement nasal ou sentez une gêne respiratoire, restez chez vous et contactez sans délai une structure de santé. Nous sommes de retour et merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, suivons ensemble l'artiste Olivier Kowa. Pakara Barala. Ala petit fatire chala na yi ala ikezoa e ibaso ala ikena ndo chimbeni bumbi ala petit fanaye aussi bumbi ni na azuso ikebaye. Merci irtimba ke Gowa Olivier mais na yati quartier timbi akeyirimbi Bebanga. Merci, je m'appelle Gowa Olivier, mais dans mon quartier, les gens m'appellent Bebanga. Pour la plupart des cas, je suis sollicité pour chanter pendant les cérémonies funéraires. Monsieur Graham Albert Verba m'a vu chanter à la place mortuaire toute la nuit jusqu'au matin. Il m'a interpellé pour me conseiller de créer un groupe de danse. C'est ainsi que j'ai créé ce groupe de danse traditionnel Tombido. Tombido n'est pas un groupe ethnique. Tombido veut dire « je chante seulement ». Mais ceux qui savent danser nous rejoignent. Ça signifie en français « je chante et je danse ». Donc, explication irini biyeti mbigi biani yengo mais moi je suis moyen ati do mogada. D'accord. À la petite fanaye, à la sara déjà ngoke na yati bumbichi Tombido. Tombido sigina l'an 2016. Tombido a été créé en 2016. Un autre groupe de danse traditionnelle en est sorti. Il existe 2 groupes de danse traditionnelle dans notre quartier, Tombido Maison Mère et Tombido Renouveau. Tombido Maison Mère. Tombido Molngeni la makema Tombido Renouveau. Ok, ibaso tonga na mozo mosara mbeni yeso mosara ni aiketi tene amu mboko namo. Mais est-ce que la petite fanayi na ligeti dodongo dodoso ala ikesara ni na yati bumbi ci Tombido nyeti nzoni la bana pekoni. Tonso babati ba dumi bisa école après. Bisa école après mais si la sumbi gati wara legeti yebiati Tombido. Lorsque mon père m'a mis au monde, je n'ai pas mis pied à l'école. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de chanter dans le groupe Tombido et ce groupe m'a aidé. Mon père ne m'a laissé ni maison, ni parcelle, mais grâce à Tombido, je paye mon loyer, je paye les frais de scolarité de mes enfants, je paye les frais de scolarité de tous les enfants qui sont membres du groupe Tombido, dont certains parmi eux ont perdu leurs parents. Tu payes école nala tout. Ok. Ibanga ndoso a sarambeni lango mingi ape ala godafa de titene ala participer na mbeni mandako so ayiri ni atene festival siriri e na yati mandako so iba ake ala fadesi bumbi Tombido la godafa de titene asobenda mais ala petit fanayi ala sara tongana nye la si na milieu bacha bumbi so kwe si ala la sobenda maba Tombido Maison Mère na ton solo quitter le festival, c'est la première fois. C'est pour la première fois que le groupe Tombido participe à un tel festival. C'est sa première sortie. Ce groupe a son agrément et est reconnu au niveau du ministère des Arts et de la Culture. Mais il n'a jamais pris part aux différentes manifestations organisées par le ministère. Je suis beaucoup plus sollicité dans les cérémonies de mariage traditionnelles où on transporte les femmes dans une pirogue. C'est l'une de mes initiatives d'ailleurs.
Au temps de nos aïeux, les pailles n'existaient pas. Les jeunes filles protégeaient leur corps avec des caches-sexes. Et tout le reste du corps était nu. Tu peux aller n'importe où avec les pieds nus. Je me suis dit que je vais m'inspirer de cette tradition. Et Dieu m'a donné la chance de gagner. Dieu a fait que j'ai gagné ce trophée. Je ne suis pas de la nouvelle génération parce qu'à mon époque, la mère de mon père ne peut pas porter une marmite en ma présence. Je ne qualifie pas aussi le père des autres de sorcier. Je les assiste en cas de difficulté. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération est prête à dire à une personne du troisième âge, « Sorcière, pourquoi tu me regardes de cette manière? Tu veux m'ensorceler ?» Ces personnes transmettent l'inspiration. Même si tu es doté de beaucoup de connaissances, et si tu ne reçois pas la bénédiction d'une personne âgée, toutes tes connaissances sont vaines. Ibanza so na legeti kupso temchi kupso fade na legeti festival so ateneten na ndoti siriri mais ala petit fanayi nyela dodo ti kodro aye ti kodro a petit sara ti nzoni na yati kodoro si aussi agana siriri na ti kodoro. La culture est un vecteur de la paix dans un pays. Nous dormons bien, nous mangeons, nous dansons bien parce qu'il y a la paix. Sans la paix, la culture serait appelée à disparaître. Ibanzangaso aiti kodoro na CCTB Africa atia. Et na legeti festival so abagigi iwara fade aiki mungo maboko ti MINUSCA. La sara si fade festival so abagigi et yeso fade aiki gina pekoni aiki tite na bungu ya mulenge ti kodoro na tereti aiti ndara na tereti aiti kodoro. Mais à la petit mbela tinye ou bangondo tinye lala ikinani na tongombela tinye vis-à-vis na azususi yake mumamboko à travers MINUSCA awara kutazo ti kodoro sitingbala ko ti mungangu chala si aiti kodoro aguna nduzu. Mbira mingi na yeso MINUSCA sara. MINUSCA sara so on précise que tout ce tombe dans maison mère agoué. J'ai apprécié ce que la MINUSCA a fait. Et ce n'est pas pour une question d'argent que mon groupe a participé à ce festival. Même si la valeur du trophée était de 25 francs, je serais toujours content d'y participer. Ce festival a permis à mon groupe d'être vu et connu partout. Parce que depuis sa création, il est resté efficace. Je suis très heureux de l'appui de la MINUSCA parce que le monde a découvert mon groupe et les parents de l'étranger qui pensaient que nous avons tout perdu. En voyant cela, sont très contents. À la peur de que nous maratiers toujours après quand tu passes après mais monsieur qui amtala à la nanga. Ok, si tu as condati lisoroti à la petite fanaï ndangba tene chala kinya et si ton ala kinambeni tongombela chala kinya. Yemingi tene amaseka ala kiri ala boyesu irini kuchir ti kodrota la oleti tene. Je demanderai à la jeunesse de s'attacher à leur culture. C'est très mauvais d'importer la culture des autres dont on ne connaît pas l'origine. Je leur demande de revenir à la tradition, à la culture de nos aïeux. Les devinettes, les contes, de ne pas penser que ce sont de simples histoires, mais cela peut te tracer une voie. Ikiri singila na la pakara koa Olivier i dabeti so ala ke nanduti bungiso airi na tene bungici dongo dodo tindara so airi na tene tombido maison mère ikiri singila na. Merci mingi, merci le journaliste. Merci. Et c'est sur cet entretien que le magazine hebdomadaire de la MINUSCA tire à sa fin. Je suis Inès Laure Ngopo, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt.